tant qu'être humain, ce serait digne de ce don sublime d'être vivant. Première. Merci beaucoup pour votre présence, de nous accorder un peu de temps. On en parlait juste avant de commencer l'interview, on est là pour un nouveau concert aux côtés de Diane Péchin. Et la première question va porter sur ce sujet. On rentre dans le vif, dans le fait de faire un concert et d'y assister, il y a un investissement physique qui est quand même assez fort des spectateurs, mais aussi de vous-même. Quand vous voyez un concert, on prend Damasio en direct, en fait, en brut. C'est vraiment un blast, on prend tout d'un coup, on est loin d'être sur un sofa avec un de vos ouvrages. Et est-ce que pour vous, vous pensez que c'est aussi ça, sortir de sa zone de confort par rapport à vos idées? Ouais, pour moi, il faut savoir que c'est quand même... C'était quand même un défi, un vrai défi d'aller sur scène. Moi, j'étais plutôt un gamin timide. Donc, je me suis pas construit dans l'espèce d'extraversion que peuvent avoir des gens dès l'adolescence. J'étais plutôt en retrait. Plus ça a été, à force de faire des livres et puis surtout à force de faire des rencontres, des interviews, plus je développe une sorte de rapport un peu au public. Mais c'est un rapport abrité derrière la pensée, derrière le fait de parler de son œuvre. Derrière, c'est pas une interprétation, c'est pas une performance artistique. Donc t'es quand même relativement préservé, tu sais de quoi tu parles, évidemment c'est ton travail et tout. Là, passer sur scène, même si c'est mes propres textes, ça représentait vraiment un défi d'être un corps dans l'espace. Voilà, on a beau dire, la première de toutes les choses, c'est que t'es d'abord un corps dans l'espace. Tu rentres sur scène, t'es un corps, et ce corps, il va s'exprimer par la voix, il va porter les textes par la voix. Mais d'abord, t'es un corps. Et moi, j'ai jamais eu forcément de facilité avec cette contenance, cette position de corps. Donc c'est déjà une première chose difficile. Et puis après, c'était rentrer dans l'interprétation des textes, rentrer dans la rythmique, rentrer dans le lien surtout avec la guitare, avec la musique, en étant avec quelqu'un qui a 40 ans d'expérience, de carrière, et qui est capable d'improviser et qui varie tous les soirs. C'est-à-dire que tu peux pas te caler sur des choses qui vont ensuite dérouler, et tant mieux, parce que moi ça m'emmerderait de faire ça, mais qui t'oblige à une sorte de troisième oreille en permanence pour essayer d'être vraiment en dialogue avec ce que lui il fait, ce que lui il invente, ce que lui il trouve chaque soir de différent, quoi. Donc mais oui, le défi c'est vraiment c'est un défi d'énergie, je trouve que ça c'est bien résumé. C'est-à-dire que pour moi l'énorme différence, c'est que quand tu écris, tu mets une énergie aussi colossale sur le jet, vraiment sur le premier jet. Ensuite, énergie beaucoup plus cool quand tu reprends, tu corriges, etc. Donc, tu as de l'intensité, bien sûr, très forte, mais c'est une intensité que tu construis toi-même dans tes conditions d'énergie, généralement, moi, isolé en montagne, au moment où je le sens. Donc, t'as un contrôle parfait là, t'es en concert, tu joues à telle heure, tu dois être prêt à cette heure-là, il faut construire toutes tes conditions énergétiques pour ce moment-là, et tout lâcher pendant 1h30, sachant que la beauté, vraiment, du moment, c'est qu'effectivement, cette énergie part, et elle boucle avec la salle. C'est-à-dire que tu envoies une énergie à la salle qui elle-même te renvoie une énergie d'écoute ou une énergie parfois d'applaudissement, de blagues, de remarques, etc. Mais tu mets en place une sorte de cycle énergétique qui est assez puissant et surtout qui est immédiat et qui est dans le présent. Et ça, c'est une vraie nouveauté, c'est un vrai plaisir parce que bon voilà, et là encore, quand des gens lisent la Horde 17 ans après, ils me disent « Ah, j'ai adoré la scène de machin, de Caracol ». Moi, il me parle à quelqu'un qui n'existe plus depuis 17 ans, quoi, tu vois, qui a fait ça en Corse, donc j'ai de vagues souvenirs, j'ai une vague mémoire, je sais que c'est moi qui ai écrit le livre, mais ça pourrait ne plus être moi. Enfin, tu vois, il y a presque un syndrome d'usurpation. Donc il y a quelque chose de complètement asynchrone dans l'énergie que t'envoies à la personne en disant j'ai adoré le bouquin, et dans le fait que toi t'as envoyé ton énergie 17 ans avant, quoi. Et le plaisir du concert, c'est d'avoir ça en temps réel, de façon synchrone, quoi. C'est ça la dimension du spectacle vivant que moi j'aime, quoi. Voilà, donc ça c'est précieux. Ouais, c'est précieux. C'est beau et c'est précieux. Ouais. Ce choix vraiment du live, nous ça nous a interrogés et là on voit pour vous ce que ça implique au niveau de l'énergie dans cette transmission-là. Est-ce que vous pensez que ça change aussi l'interprétation qu'a les spectateurs, qui sont très probablement la plupart des lecteurs de votre œuvre? Est-ce que vous pensez que ça va rentrer plus profondément dans leur esprit, vos idées, vos grands questionnements sur la société? Bon, déjà, dans la salle, c'est ça qui est marrant. Moi, je m'attendais à ce que ce soit surtout un public de fans et de gens qui ont lu le livre. Et en fait, c'est pas ça. Il y a au moins la moitié du public, de ce que je vois ensuite à la table, quand les gens viennent voir, etc., qui n'a pas lu le bouquin. Donc, parfois, qui a lu les autres, la Horde ou la Zone. Parfois, même pas. Donc, il y a des gens qui viennent en découverte pure.
parce qu'un pote leur a dit, parce qu'ils ont envie de voir, parce qu'ils ont entendu le nom, parce que... Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc là, il y a vraiment un côté où tu peux avoir une immersion directe, neuve, inattendue sur un univers que tu connais absolument pas, avec une personne que tu connais pas. Forcément, c'est très différent. Il y a un effet de réminiscence, de remémoration qui est très, très net. C'est-à-dire que ça rappelle évidemment des scènes que les lecteurs ont lues, etc. Donc ça fait rejaillir des choses, puis qui ne sont pas forcément les scènes qui, eux, nous ont touché le plus. Donc parfois, ça leur rappelle des scènes qu'ils avaient oubliées, parfois ça rappelle des scènes qu'ils ont adorées, ils sont hyper impatients de voir comment c'est restitué. Donc ça, c'est très particulier. Et puis de toute façon, voilà, en 1h30, tu fais qu'une infime partie, bien sûr, du livre, même si toute l'astuce du concert, c'est la narration entre les morceaux qui fait que tu as une conduite vraiment comme un conteur qui te raconte le livre. Donc moi, je passe en mode écrivain qui te raconte, puis je repasse en mode interprète ou comédien qui joue les scènes. Donc cette espèce de bossellement, je le trouve vraiment intéressant, c'est deux rôles vraiment différents, et qui fait que ouais, tu vas rentrer dans un univers à moitié compté et à moitié joué. Voilà. Tu passes de pôle d'intensité à pôle d'intensité avec un fil narratif entre les deux, ce qui fait que c'est deux modes d'énergie différents, deux modes d'adresse différents aussi au public, et ça je trouve intéressant. Donc pour les gens, je pense que c'est assez particulier, ça reconstitue un monde par l'auteur lui-même de ce monde-là. Donc je résume ce que moi j'ai envie de résumer, c'est aussi un choix, c'est comme si j'éditorialisais moi-même le contenu du bouquin. Du coup, c'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Mais c'est forcément très différent de l'expérience de lecture, ça c'est sûr. Ça reste que ce que moi j'ai envie de porter sur scène. Voilà, parfois j'ai envie de le porter à cause de tout du système de sonance, de tout l'aspect, toute la dynamique rythmique, phonétique. Parfois c'est à cause du sens, parfois c'est à cause de la politique. Je mélange un peu les niveaux. Juste avant de réaliser cet entretien, vous étiez présent à l'Université de La Rochelle pour donner donc une conférence. Est-ce que pour vous c'est important de rencontrer des étudiants, de rencontrer cette jeunesse? Ouais, carrément. Ouais, ça c'est carrément le plus important, quoi. Enfin, tu vois, si j'ai le choix entre voir des gens de 40 ans, 50 ans ou les vieux, etc., sans être déplaisant avec les vieux, moi je pense que voilà, à partir d'un certain âge, tu as fait ton chemin, tu vas pas conscientiser un vieux, il a fait son choix de vie, voilà, soit il est déjà de gauche, il est déjà dans des approches généreuses, soit il l'est pas et tu vas pas le... Par contre, voilà, vous êtes à un âge où tu te construis, quoi. Moi, je me rappelle extrêmement bien de comment j'étais à cette époque-là. Tu cherches du sens, tu cherches à te construire, à faire des vrais choix de valeurs, tu hésites entre certaines valeurs potentielles, tu as besoin d'explorer les imaginaires, d'explorer des pistes, de te forger une pensée, de forger une vision du monde, et c'est ultra important de rencontrer les gens, tu vois, parce que tu peux lire les gens, alors tu rencontres le livre et il se passe vraiment quelque chose, dans le livre il y a beaucoup de choses, mais on a beau dire la présence humaine aussi, et le fait de rencontrer quelqu'un, de voir comment il parle, comment il est, quelle énergie il a, est-ce qu'il est sympa, pas sympa, ça dit énormément de choses sur les gens, voilà, ça dit énormément... Moi j'aurais adoré rencontrer Michel Foucault, Gilles Deleuze, tu vois, à l'époque, moi j'adorais Deleuze, j'ai jamais rencontré, il est mort trop tôt, enfin c'est même pas, j'aurais peut-être pu le rencontrer dans les années 92-93, mais j'aurais jamais eu le courage d'aller le voir. Peut-être que c'est bien que je l'ai pas rencontré, peut-être que j'aurais été déçu, peut-être je sais pas, quoi. Mais la présence, ouais, c'est quelque chose d'important. Et après, bon, je trouve que c'est une période extrêmement difficile, voilà, pour les jeunes. Alors, il y a eu plein de périodes difficiles, je veux dire, quand tu es né dans l'entre-deux-guerres, où tu avais 20 ans en 1914, ou que tu avais 20 ans en 1939, etc. On ne peut pas dire que c'est des périodes faciles. Mais si tu veux, les dynamiques sociales, politiques étaient relativement claires, je pense. Aujourd'hui, on a ce problème massif du réchauffement climatique, de la destruction de la planète, tranquille, même si le vivant va s'en sortir, moi je suis pas du tout effondré, etc. Mais il y a effectivement un capitalisme extractiviste qui bousille la planète, il y a une surconsommation, il y a plein de choses qui sont absolument aberrantes dans la façon dont on aborde le monde de la nature et de ce qu'on en fait. Tu ajoutes à ça un ultra-capitalisme, une couche numérique, un technococon ultra développé, tu rajoutes à ça une vague de réaction, parce que c'est une vague de réaction ce qu'on se prend aujourd'hui, c'est-à-dire que moi je suis convaincu que la société profondément va vers l'ouverture et l'antiracisme, va vers l'égalité vraiment homme-femme et l'ouverture au LGBTQI+, etc. Tout ça, c'est des mouvements de fond qui hantent la jeunesse, mais qui génèrent une crispation très forte sur ceux qui possèdent le pouvoir aujourd'hui, et notamment tous les résidus du patriarcat, etc.
et qui fait qu'on se prend la contre-vague. Et cette contre-vague, elle est très forte, ou en tout cas elle est très visible, parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont les médias, et ça donne presque l'impression qu'ils sont en train de gagner, alors que c'est juste pour moi les derniers soubresauts. Donc je trouve que c'est hyper important d'avoir des bouquins, d'avoir des œuvres qui sont, voilà, qui t'ouvrent des pistes, qui t'ouvrent des horizons, qui te disent, bah non, il y a des horizons désirables, il y a des choses chouettes qui se passent. Merci beaucoup pour ça. Voilà, donc j'ai plus d'énergie, c'est bien, je vais faire un concert de merde. On a fini les concerts dans 22 Je vais sur scène, je vais faire, bon, à cause d'un interview de 3 étudiants, je suis trop fatigué, je vais annuler le concert. Ok.